Et bah bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'habituelle vidéo sur ma chaîne des achats récents. Alors cette fois-ci ça va être les achats récents de la première partie du mois de mai. Avec très typé comédie, avec 4 DVD, 5 amarrés dont une nouveauté qui vient de sortir. Et enfin un steelbook. Alors je vais tout de suite commencer par les DVD que je me suis procuré 3 sur Vinted dans le même lot de mémoire. Le premier datant de 2001, c'est le film Le baiser mortel du dragon avec Jet Li, Bridget Fonda et Checky Cario notamment. Production comme vous pouvez le voir EuropaCorp. Et j'aime beaucoup ce film, je l'ai déjà vu dans le passé, c'est pour ça que je me suis reprocuré en DVD parce qu'il n'existe pas en version française en amarré. Même si je sais qu'il existe en import, mais ça m'intéresse pas trop les imports. Et bah voilà, c'est un film qui se passe à Paris, avec un bon film d'action, avec un Jet Li qui va devoir protéger une femme qui doit l'aider à prouver son innocence, parce qu'en fait il est accusé d'un meurtre d'un dignitaire chinois. Et bah Chicky Caro fait le méchant, il est très très bon dedans, et vraiment non, c'est un très très bon film. Et je ne peux que vous le recommander. Le baiser mortel dragon que j'ai eu sur Vinted pour 2 ou 3 euros. Après le deuxième film, toujours pareil, 2-3 euros, film aussi sorti en 2001 avec Morgan Freeman, c'est Le Masque de l'araignée. C'est la suite d'un film en fait où il s'appelle Alex Cross, oui, il reprend, oui, c'est la suite plutôt indirecte du Collectionneur. Et là on est vraiment sur un super bon thriller, je l'ai vu, je me souviens à peu près de la fin, mais de mémoire ça m'avait vraiment bien scotché, et ouais, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Et ouais, je suis très très content de me le trouver parce qu'en amarré il est hors de prix. Et maintenant je me prends plus la tête pour des bons films comme ça, je les prends en DVD. Et pareil, Vinted 2-3 euros. Troisième film, troisième DVD de cette sélection, film qui date de 2004. C'est le petit Lady Killers avec Tom Hanks. Toujours pareil, procuré pour 2 ou 3 euros sur Vinted dans un lot. Et c'est le seul film que j'ai pas vu de ce que je vous présente aujourd'hui. Mais on retrouve Tom Hanks qui doit, de ce que j'avais vu, hein, la bande-annonce et le résumé, le synopsis, il va organiser un braquage en fait, et il va emménager chez une vieille dame qui habite juste en dessous, juste au-dessus du lieu où ils veulent faire leur braquage. Et il paraît que j'en ai eu que des bons retours de youtubeurs et de façon générale, et j'ai vraiment hâte de me le voir. Le petit Lady Killers. Et enfin le dernier DVD de cette sélection là, c'est une comédie qui date de 2017, procuré dans un cash pour 3 euros. C'est le Pire soirée avec Scarlett Johansson. Non, procuré dans un magasin qui s'appelle Book Off, pardon. C'est une comédie toute simple, un peu qui avait pas une bonne critique, mais moi j'avais plutôt bien aimé quand je l'avais visionné il y a quelques années. Où en fait c'est une bande de copines en fait qui vont faire un week-end entre célibataires en fait, mais elles vont se retrouver avec un stripteaseur en fait qu'elles vont tuer accidentellement, et elles vont tout faire pour cacher le corps, de ce que je m'en souviens de mémoire, mais c'était plutôt fun. Et de voir Scarlett Johansson dans ce type de rôle, c'est vrai que c'est plutôt cool. Et ouais, j'avais passé un bon moment. Le petit Pire soirée. Et là on va passer sur les amarrés. J'en ai 5 à vous présenter. Le premier, film de 2007, en cloque mode d'emploi, pris dans le même magasin que celui-là, Book Off, pour 5 euros. Un film de Jude Apatow qui a fait notamment le 40 ans toujours puceau. Et bah, on retrouve un duo vraiment top dans ce film avec Seth Rogen et Catherine Hegel qui jouent un couple en fait qui vont avoir un bébé par accident en fait, parce que c'était pas du tout prévu. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce film parce qu'il parle vraiment de la maternité, de la paternité, des relations en fait après en couple quand on attend un enfant ou quand on a déjà eu un enfant. C'est vraiment un très très bon film. Je l'ai même préféré à 40 ans toujours puceau pour le coup, même s'il est vraiment bien le 40 ans toujours puceau aussi, mais celui-là je le trouve vraiment au-dessus par son humour et même par sa réflexion.
le petit encloque mode d'emploi. Hop, on enchaîne encore avec une nouvelle comédie américaine qui date encore de 2007. C'est le film Super Grave, avec trois acteurs très très jeunes à l'époque pour un de leurs premiers rôles. Lui c'est Christopher Mintz-Plasse, bien sûr Jonah Hill et Michael Cera. Film que j'ai vu il y a une bonne dizaine d'années et que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Après je sais pas s'il passe toujours aussi bien parce que je l'ai pas revu, mais c'était vraiment très très drôle. On retrouve là, comme vous voyez aussi, par exemple là c'est Seth Rogen. Et film de Greg Motola qui a fait notamment, si j'ai pas de bêtises, je crois que c'est lui qui a fait Paul, qui a fait peut-être Spy aussi, mais là j'ai un doute. Mais voilà, c'est trois losers qui veulent essayer de sortir avec des films. En fait, les pauvres ils ont rien pour eux et bah ils vont tout faire pour essayer de conquérir le cœur de filles. Et dans mes souvenirs, il était vraiment très très drôle. Et ouais, comme il y a marqué là, c'est par les créateurs de 40 ans de Toujours Puceau. C'est-à-dire que ça va être un peu le même humour. Mais ouais, c'est ça qui a vraiment lancé la carrière de Jonah Hill notamment. Acteur maintenant qui est quand même assez incroyable par le nombre de films qu'il a fait. Après on va passer encore une nouvelle comédie. Là c'est la dernière. Film datant de 2013 que j'ai aussi pris chez Book Off pour 5 €. C'est Les Miller, une famille en herbe. Avec Jennifer Aniston, Jason Sudeikis. Très connu pour son rôle dans les comment tuer son boss. On retrouve Emma Roberts. Lui, j'ai plus son prénom, mais il est très très connu aussi. C'est terrible, j'ai perdu son nom. J'ai perdu son nom, c'est terrible. Bon, je le retrouverai bien. Et bah voilà, en fait, bah, je pense que beaucoup le connaissent d'entre vous. C'est lui en fait qui doit récupérer une cargaison de drogue au Mexique et pour passer inaperçu en fait il va engager ces trois personnes pour jouer une fausse famille en fait et pour passer au Mexique avec un camping-car et le film est vraiment excellent. Dedans on retrouve aussi Ed Helms de mémoire qui fait le méchant. Il y a aussi un petit rôle, l'acteur français qui joue dans Balthazar, j'ai perdu son... C'est terrible là, j'ai plus les noms. Oui, non, c'est Thomas Sisley qui joue aussi le rôle d'un méchant, l'acteur français qui a joué notamment dans les Largo Winch, dans la série Balthazar. Et lui, c'est Will Poulter qu'on a vu dans pas mal de rôles aussi depuis. Et vraiment, bah, super comédie, tout ce que j'aime dans les comédies américaines. Et voilà, je ne peux que vous le recommander. Après, on va passer sur un film de 2017. Là, on passe plus sur un film fantastique avec Tom Cruise. C'est La Momie. Aussi pris dans la même boutique sur la plupart des films, c'était dans la boutique Book Off pour 5 €, parce que tous leurs Blu-ray sont à 5 €. Et bah, film qui a rien à voir avec la trilogie de Brendan Fraser, on est plus sur quelque chose de fantastique, avec quelques pointes d'horrifique, mais vraiment très peu. Hein. Avec notamment aussi dedans, on retrouve le fabuleux Russell Crowe, on a Annabelle Wallis qui joue le premier rôle principal, il y a Sofia Boutella qui joue la momie. Et ouais, c'est un très bon film. Dommage je le trouvais, il est pas si mal que ça. Ça aurait pu enclencher une suite de films qui a été abandonnée, mais vraiment non, plutôt pas mauvais. Voilà, c'est pas excellent, mais ça se regarde bien. La Momie. Et enfin, on va passer. Là, je fais encore un bond dans le temps, un film de 2021. Je pense que vous avez vite deviné c'est quoi, avec l'homme araignée. C'est le Spider-Man No Way Home que j'ai pris sur Amazon pour 22 €. J'étais un peu impatient parce que j'aurais pu l'avoir à 20 €. Mais bon, après voilà, je voulais tellement le voir. Bah, troisième film solo des aventures de Spider-Man dans le MCU avec Tom Holland. Et pour être tout à fait honnête, le film m'a vraiment... J'ai été très déçu du film. Je vais vraiment pas spoiler le film parce que s'il y a des personnes qui l'ont pas encore vu, ça je déteste qu'on le fasse et je le ferai pas, mais en fait l'absence de scénario fait que le film en fait dans la première heure est très agréable, mais après ça s'effondre totalement parce que bah, ça n'a aucun sens en fait. On enchaîne les scènes, je trouve ça très dommage qu'il y a pas mal de bonnes idées, mais c'est un peu un fourre-tout dans ce film.
Après, j'ai quand même passé quand même un bon moment parce que ça reste quand même un gros blockbuster et on arrive toujours à grignoter certaines choses dans ce type de film. Mais voilà, c'est vraiment dommage qu'il y ait moyen de faire un très bon troisième film. Et en fait, c'est un peu un fourre-tout, un peu comme dans les derniers. Pour moi, c'est ressenti la même sensation que pour les derniers Star Wars, le 8 et le 9 notamment, où c'est vraiment un fourre-tout. On met tout dedans sans aucun scénario en fait. Et je trouve ça très dommage. Après, voilà, j'aime tellement Tom Holland dans le rôle que bon, je pardonne quand même certaines choses, mais dans l'ensemble, j'ai quand même trouvé ça décevant. Voilà, le petit Spider-Man No Way Home. Et enfin, pour finir, le seul steelbook de cette sélection, un film de 2017, je vais tout de suite vous le montrer, c'est le petit Jumanji que j'ai pris sur Amazon pour 10 € pour pas payer les frais de port pour le No Way Home. Et je vais vous montrer tout de suite plus en détail. Là, c'est la face avant. Et là, on voit la face arrière avec les 4 personnages. Et je vais tout de suite vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Hop, voilà ce qu'on retrouve à l'intérieur du steelbook avec on voit les 4 personnages, vraiment très très belle image. Je vais tout de suite vous montrer la sérigraphie du disque. Hop, ça reprend la face arrière du steelbook par exemple, et c'était sur beaucoup d'affiches du film. Et hop, l'ensemble du steelbook, qui pour le coup, je sais pas si vous verrez bien comme ça, parfait. Pour le coup, qui est vraiment, je le trouve très joli avec des belles couleurs bien vives. Après, je crois qu'on dit glossy, mais je dois dire une grosse bêtise pour le stylo parce qu'il y a des reflets par exemple sur le lion et puis sur les. Vraiment, c'est un très beau steelbook. Et puis, comme je l'avais qu'en amarré simple et j'aime beaucoup cette saga, je vous montre tout de suite la tranche qu'on verra malheureusement, il n'y aura pas le focus. Mais voilà, je suis très content de me l'être procuré. Puis voilà, c'est un joli petit steelbook, bien sympathique. Et le film est vraiment top, je l'adore, je prends toujours du plaisir à le voir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous aimerez cette vidéo. Comme d'habitude, je me suis éclaté à la faire en espérant que vous avez apprécié les films que je vous ai proposés pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!